Eh bien, salut tout le monde, c'est Syros et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre carrière en pro cycliste. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Très content de vous retrouver donc sur ce pro cycliste. Vous m'avez donné pas mal d'astuces pour cette carrière pro cycliste. Notamment de durcir un peu les entraînements. Ce qu'on va faire. Là ils sont déjà pas mal durs. Peut-être les durcir un peu là. Je sais pas. Hop, comme ça. Ouais, mais notre état de fatigue va être pas mal quand même. Mais là ça va remonter. Notre état de fraîcheur, pardon. Hop. Peut-être durcir un peu là. Et après ça remontera. Ok. Course par étape. On va essayer je sais pas si... On va essayer d'améliorer un petit peu notre punch. Ou alors non. Pour le moment, on va laisser par étapes. Sachant que j'ai commencé un pro cycliste de mon côté, que j'ai pas mal geek. Et je suis déjà à la saison 2016 et je suis à la Team Sky. Donc j'ai pas mal pu m'améliorer. Ok, on était à l'Istrian Trophy. On m'a également dit dans le calendrier que j'avais 15 points, ça j'avais pas vu. Et que je pouvais, si je voulais, date bloquée sur une autre course. Si je voulais changer, par exemple là, je pouvais changer et on m'a dit d'aller à Liège-Bastogne-Liège, donc on va faire ça. Hop. Ça c'est un objectif, mais bon. Attendez, si on fait 3 points, non, on va faire ça. Vous m'avez demandé, il y en a un qui m'a demandé de faire Liège-Bastogne-Liège U23. La flèche ardennaise. C'est pas mal ça comme course. Date bloquée. Pourquoi 10? Il y a quoi le 10? Oh, il y a ça. Ok. Circuit de Wallonie. Ronde de Lizard. Paris-Roubaix, ça on va pas le faire parce qu'on est des bites en pavé. Ça non plus on va pas le faire. Voilà. On m'a dit de faire pas mal de choses comme ça. On va valider. Confirmez-vous la dépense de 1 point pour valider ces points seront réduits. Ok. Et ok, on sera à Liège-Bastogne-Liège U23. Ce qui est pas mal. Voilà, on m'avait demandé de le faire, donc je le fais. Et du coup, on va continuer avec cette étape. Cette 3e étape de l'Istrian Trophy. On va terminer le tour. A priori, aujourd'hui, on n'est pas dans la favori. Mais on peut peut-être tenter un truc si on est en bonne forme. Où sommes-nous? On est là. Nicolas Tyros, favori. Enfin, leader de l'équipe. On est 16e à une 14, c'est pas mal. On est 4e au général des jeunes. Montagne, on n'est pas là. Là, on est ok. On m'a dit aussi de plus relayer quand j'étais dans les échappées parce que je faisais un peu le bâtard et je relayais jamais. Donc, je vais vous écouter. Et on va se retrouver dans la course dans un premier temps. Ça risque d'être une course très tactique. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve donc en course avec notre coureur. On va se replacer tranquillement. Là, avec Styros. Ok, on est bien replacé. Hop. On en a un qui nous protège, donc ça veut vraiment dire qu'on est le leader de l'équipe. C'est pas mal, ça se termine par un genre de petit mur de oui un peu pour les U23, donc c'est pas mal. On va tenter de faire un truc dans ce petit mur. Je pense que c'est une bonne idée. Ok, on m'a dit aussi d'arrêter de m'épuiser à aller chercher les bidons. Et qu'à un moment donné, ils allaient y aller tout seuls. Eux-mêmes y aller. Du coup, je vais vous écouter. Je vais rester pour voir s'ils y vont. Alors qu'on a un gars qui est parti dans l'échappée, Pulse. Écoutez, tant mieux pour lui. Une échappée de 14 coureurs. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Du coup, on n'aura pas de bonnet pour les sprints. Quelqu'un m'a fait remarquer également que pour les sprints, ça servait à rien que... Enfin, on m'a demandé pourquoi je partais chaque fois à l'avance pour les sprints. Tout simplement parce que on peut voir ma note en sprint. 55. C'est pas terrible. Donc on m'a dit de quand même faire le sprint pour jouer le jeu, pour faire réaliste. Mais bon, je pense que si je fais le sprint, on va me le disputer et que là c'est mort. Et oui, vous avez raison. On m'a apporté les bidons. On peut voir ici. On me les a apportés, donc c'est pas mal. Donc maintenant je sais qu'il faut plus que je m'épuise à aller les chercher. Et que quelqu'un va aller les chercher pour moi. Ça c'est pas mal du tout.
On voit le maillot jaune qui est là, tranquillement. C'est qui le maillot jaune? De la part, pardon. Avec un petit 70 en montagne, premier, ouais. On est pas mal, nous, avec notre petite 16e place. On peut peut-être tenter un truc si on a une forme du jour correcte. On pourrait peut-être tenter, surtout qu'on se fait protéger, du coup. On va pas prendre de vent durant toute l'étape. On va bien rester au chaud. Et ça va être cool. Et puis si on pouvait avoir, vous voyez, un petit plus 2, plus 3, ça ferait toujours plaisir. Alors, du côté du... Comme je vous l'ai dit, je fais un pro cycliste aussi de mon côté parce que ça me frustre de chaque fois m'arrêter de tourner comme ça. Et parce que j'ai envie d'attendre vos retours également pour avoir des conseils. Je m'arrête quand même, donc j'en ai commencé de mon côté. Et j'ai fait une course, on était que 3 équipes et 20 coureurs. C'était assez chelou. C'est la première fois que je voyais ça. On se dirige vers un -2. Il a pas envie de ramener les bidons lui. Parce que là c'est un peu limite quand même. Ok, merci. Ok. Du coup ils vont nous protéger ou ça se passe comment? Et là si on reste avec un -2 ça va pas le faire. J'espère qu'on va pas rester avec un -2 là. Surtout qu'on a plus de protection. Personne ne nous protège. C'est chelou. Petite ascension là. Bon, elle est trop loin de l'arrivée pour pouvoir espérer faire un truc et elle monte pas assez, je pense. Ah, voilà. On s'accélère quand même. Hein. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Ok. On est bien placé. Est-ce qu'on est revenu nous protéger? Je sais pas, je pense pas. Non. Mais plutôt pas mal pour le moment, juste niveau... Ah, -2. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout, ce qu'on se tape. Ce serait cool d'aller rechercher des bidons là pour l'équipe, mais je pense pas qu'ils vont y retourner. Du coup, ça va être un peu la dèche niveau bidon pour la fin de cette étape. Okay. Là, ça va être tout plat, donc ça va rouler très vite. L'échappée va être repris. Hein. On voit là-bas l'échappée. Des bidons, s'il vous plaît. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Ok, -2 ça va être chaud. Je vous cache pas qu'avec un -2 ça va être très chaud. Ah, on a des bidons. Ok, cool. 8 km de l'arrivée. 7 km. On va quand même essayer de gérer un minimum notre coureur qui a pas mal pris le vent. Hein. Il a déjà pas mal perdu d'énergie là, Styros. Ça, là ça monte déjà un petit peu mais pas grand chose hein, par rapport à ce qui nous attend. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Ça va être très chaud hein. Je vous avoue que ça va être très chaud. Ok, ça suit pour le moment derrière. On va se mettre en effort curseur. Il nous a bloqué lui. Il nous... Passe-le hein. Oh là là. Qu'il est con aussi. Qu'est-ce qu'il est con. Voilà. C'est une arrivée qui peut nous convenir mais là on va pas faire grand chose. Ça frotte dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Alors qu'il y a une chute là-bas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ok. Voilà, on sprint même si on va pas gagner. C'est qui va gagner là-bas? On a Werda. Le rythme imposé semble trop élevé oh là là. pour beaucoup de coureurs. Ok, alors c'est qui va gagner là? Ça va très vite maintenant. Alors la victoire de David Bulda. On a Dominique Cornu de la... c'est quoi ça? C'est la Véranda Willems, je pense. Ah ouais, Dominique Cornu, c'est pas mal ça. Le maillot jaune là. Victor de la Porte. Oh là là, on termine loin. On termine très loin. On a déjà passé la ligne, j'espère. Ouais, quand même. Faut pas abuser non plus. Ouais, très compliqué cette première course. Hein. Cette troisième étape, pardon, mais première de la vidéo. Très compliqué. Voilà, victoire. Un petit mur comme ça de oui. Alors les podiums, bien sûr. Bon, tout le monde est dans le même temps. Et de la part qui garde son maillot jaune, très logiquement. Maillot vert toujours pour Erklotz. Je l'ai égorché un peu, je suis désolé. Rutart, maillot blanc à poids rouge. On a Erklotz pour les maillots blancs. Et putain, il est partout lui. Et on a la Opta Polystrat comme meilleur team. On n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Bulda remporte la course.
Termine 46e à 1,58 quand même. Ouais, écoutez, on est où là au classement général? On est 34e pardon, à 3012. On va tenter une échappée pour la dernière étape vu que c'est de la plaine. On va faire une... Alors que c'est la fin du Paris-Nice là chez les pros. Ça, je vous rappelle qu'on n'est toujours pas chez les pros là. Alors. Ok, étape de plaine, on va essayer de partir en échappée parce que là voilà, on n'a plus grand chose à jouer pour le classement général. Du coup, on va partir en échappée. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Écoutez, on se retrouve au départ de la course. Cette course est relativement plane. C'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve donc dans la course directement avec Styros. Il faut qu'on remonte directement car on va partir en échappée aujourd'hui vu qu'on n'a plus grand chose à jouer pour ce classement par points, classement général pardon. C'est cool, il n'y a personne qui part. Ok, on va partir directement. Allez, c'est parti avec Styros. Du coup, On relance l'allure en tête de course. ça suit derrière, ok. Je suis pas attaqué assez. Le maillot à pois, j'ai cru apercevoir là. Ok, on a le maillot à pois, on a Alfonza. Et il contre le maillot à pois, il contre directement. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Il contre directement le maillot à pois. Ah ouais, il y a déjà un classement grimpeur là. Attaque en tête de la course. Ça va être compliqué d'aller chercher les points. Ouais, le maillot à pois va assurer son maillot. Et on va être bon, on va passer deuxième. Nouvelle attaque en tête de la course. Logiquement. Ok. Bon, on va être bien là, on est à 3 dans l'échappée. Est-ce que derrière ça Et on suit? assiste encore à une nouvelle attaque. Ouais, ça attaque pas mal derrière pour le moment, mais nous on est pas mal à 3 là, on se porte plutôt bien. Derrière, on va être rejoint par 2 coureurs, derrière encore 5 et on va être une échappée de 10 coureurs, ce qui est pas trop mal. Pourquoi pas essayer d'aller au Plus bout de 2 minutes d'écart au dernier pointage. pour une première victoire. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme Allez, du on est peloton. parti. Ouais, ça tombe vu qu'on est beaucoup, le peloton il va rouler. Ouais, c'est ça. Le peloton va essayer de gérer l'écart, j'ai l'impression. Parce que là, il est pas très... Ouais, non. Ça augmente petit à petit, mais pas énormément. Le peloton ne laisse pas filer non plus des masses. C'est un peu dommage. Bon, je suis désolé, là, on a un peu les arbres dans la gueule. On arrive au sprint montagne. On va se mettre devant. On va tenter de les surprendre un peu. En attaquant de loin, il y a le maillot à pois qui essaye de suivre. Est-ce qu'il va savoir suivre? Je ne pense pas. Ouais, il suit. On va suivre son attaque. Allez là, à nous d'attaquer. Il a combien lui en montagne? Il a pas grand chose pourtant. Allez, allez. À nous de le suivre. Oh là là, on va pas y arriver. Non, on va pas y arriver. Écoutez, c'est pas grave. On a quand même pris 2-3 points, c'est cool. Ok. Ça peut aussi cette vue hélico. Hein. On va prendre des guidons. Des bidons, pardon. Ok. Bon, pour le moment, on va rester avec la vue d'hélico, elle gêne pas du tout. On va essayer de faire les sprints intermédiaires un peu pour la forme de notre coureur. Je pense qu'il va être disputé un peu dans l'échappée vu qu'il y a des bonifs à prendre. Et bon, on sait jamais, hein, avec un coup de chance, en plus on a un 0 en forme du jour. Ce qui est pas dégueu. Ok. Se placer devant. Hop. Si on tente de les surprendre comme je vous ai dit.
Peut-être que ça peut marcher. Allez là. Est-ce qu'il va être disputé? J'ai pas l'impression qu'il va être disputé, c'est bon. On prend des points et des bonifs par le même intermédiaire. Ce qui est pas trop mal. Ok. On va prendre un peu des bidons. On va arriver aussi à un prochain sprint. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. On va les surprendre encore. Ok, on est parti. Est-ce que ça roule? Ça roule, hein. Ça roule. Ok, pour le moment ça se va. Ok. On prend des bonifs, c'est cool. On prend pas mal de points et de bonifs et ça va faire plaisir à notre coureur. On va aussi, ça rapporte des sous aussi. Je sais pas si ça a son importance dans ce mode pro team, non. Pro cycliste, je sais pas si ça a son importance. Mais ça rapporte des primes. Et ça c'est pas mal. On va devoir accélérer parce que nos compagnons accélèrent. Bon, on va se faire reprendre par le peloton, hein, logiquement. On va se faire avaler. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Et ça attaque. Ça attaque, on va essayer de contrer. Et oui, on contre. On est des thugs. Par contre, là, il va falloir relayer là à 3. Il y a moyen de relayer à 3. Allez, Styros, tu peux les suivre. Ça roule vraiment fort. Oh là là. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. Encore 10 km à parcourir. Ah, il va se faire happer complètement. Ouais, c'est fini pour Styros. C'est fini. On va se faire dévorer là, tout cru. Avec cette magnifique forêt, on peut voir le peloton qui est derrière. C'est magnifique. Il est beau quand même le jeu. Encore 5 km à parcourir. Et il va peut-être aller au bout. Hein. Il va peut-être aller au bout là, le petit mousu, le petit coco. Par contre, nous, on va pas faire grand chose. On va terminer en roue libre, tranquillement. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Est-ce qu'il va gagner? Je ne pense pas. Je pense qu'il va se faire dévorer par le peloton. On va se mettre un peu en vue d'hélico, ça peut être sympa. Le peloton vient de reprendre les échappées. Ok, on voit un peu. Final est lancé. Ça va très vite maintenant. C'est lancé là, le sprint est lancé devant. Ouais. L'échappée qui vient de se faire reprendre. Et peut-être que notre sprinter va créer la surprise, je sais pas. Non, c'est Vermeulen qui va s'imposer devant Gradec et Beska. Notre coureur Gollart. Non, il fait pas de top 10, c'est dommage. On termine dans le peloton. Tranquillement, mais on aura fait une bonne étape dans l'échappée. On aura bien fait tourner les jambes. Et j'ai envie de dire, c'est le principal dans le vélo, c'est de faire tourner les jambes. On revoit le sprint final avec les motos qui arrivent au calme. Oh, ils ont pas changé depuis le PCM 2003. Ouais, il était un peu mort notre sprinter hein, à la fin. Et il va avoir une cassure derrière. Il va avoir une cassure. Et voilà donc victoire de Vermeulen de la Cycling Team Joe Pils. Et de la part qui va remporter ce tour du coup hein, tranquillement, sans trop de difficultés. Dominique Cornu de la Véranda Willems qui est deuxième au général. Pas trop mal pour le Belge. Airlox, on fait notre apparition dans le classement à la 7ème place. Airclox qui prend le maillot vert. Rutort, le maillot blanc à pois rouge. On fait notre apparition également à la 9ème place. Airclots pour le maillot blanc. On fait 9ème, c'est pas mal. Et la Optapoli Strat pour les classements par équipe. Écoutez, c'était un tour bien sympa. Après nous,
On a pris pas mal de bonifs, du coup, je pense qu'on on est remonté un peu. Ouais, voilà, on est 32e à 3 minutes. Voilà, ce qui est pas trop mal. À la montagne, on a pris des points, on a pris 7 points aujourd'hui. Pour ce qui est du classement par points, on est pas mal aussi, 7ème, hein, on a pris 12 points. Classement des jeunes, on est 9ème. Et par équipe, on est 16ème équipe, c'est pas terrible ça par contre. Ok, première échappée de plus de 100 km. Ok, ça nous rapporte pas mal de bonus. Alors c'est quand la première course, la prochaine course pardon. On a fait donc la Istrian Trophy et on va faire dans 4 jours le Tour de Sochi avec 2 étapes de plaine, un contre-la-montre de 24 km et une étape de vallon pour les punchers de 178 bornes. Ce qui est pas trop mal. Écoutez, pour cette fin de vidéo, on va faire la première étape du Tour de Sochi. Quoique, si je dis pas de bêtises, si c'est bien Sochi, les Jeux olympiques d'hiver de 2014. Alors, les primes obtenues sur l'Istrian Trophy, 240 €, c'est pas trop mal. On est toujours quand même à la recherche de notre première victoire hein, dans ce mode pro cycliste. Oui, bien sûr, on est repris. En montagne, on a déjà une note pas mal. Hein. On a Lorenz D+, ouais, qui est pas mal, qui est meilleur que nous. Un ballon 67, bon, c'est pas mal non plus. Alors, c'est de la plaine. Est-ce que le Tour de Sochi, chrono, on pourrait faire quelque chose peut-être? Là, on peut tenter, vu que ça se termine, c'est arrivé au sommet. On est peut-être dans les favoris, hein, écoutez, j'en sais rien. En chrono, on a 73. Ce qui est pas dégueu. On est clairement le meilleur de l'équipe. Écoutez, on va se retrouver déjà au départ de cette course et on verra pour le chrono dans le prochain épisode. Allez, à tout de suite. C'est une journée idéale pour les petites formations. Elles doivent prendre des risques afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course. Ok, on est dans la course. Il pleut aujourd'hui. Ici, dans ce... Il pleut. Et ouais, c'est la Delash. Ouais. C'est la Drache nationale. On est avec le Dossard 81 qui signifie qu'on est le leader de la team. Et ça part déjà en échappée avec un gars de notre team, Croc-Boom, qui part en échappée. C'est pas mal, c'est pour notre équipe, hein, écoutez, qu'on parte en échappée. Première sous la pluie, et on peut voir la qualité de la pluie. Avec la route qui est détrempée. C'est un truc de fou la qualité de la pluie. Regardez. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Écoutez, cette course, on va rester bien au chaud dans le peloton. Écoutez, si on peut prendre des points, par contre, ça je dis pas. On les prendra pas. On ne les aura pas, laisse tomber. Voilà. On va rester au chaud. Tout le long de l'étape, on va pas se cramer pour rien parce que demain on a un chrono difficile qui nous attend. Et dans 2 jours, on a la grosse étape, l'étape reine de ce tour de Sochi qui se déroule en Russie. Et on peut voir, on n'est pas nombreux non plus dans le peloton, on n'est que 90 coureurs. Ce qui est très peu hein, pour un peloton. 90. 90 si vous préférez mes amis français. Ils sont 4 devant, donc pas de bonus pour le sprint intermédiaire. Non, je pense que cette course il va pas se passer grand chose. On va simuler une grosse partie de cette course. Voilà, je pense que c'est pas mal parce que voilà, il se passe rien. Pourquoi pas tenter une petite accélération parce qu'on voit que ça monte un petit peu à la fin. Bon, pas grand chose. On va voir le peloton. Le peloton qui est très bas, qui est très petit. On peut voir. Très petit peloton. Et ça, regardez. J'ai trouvé ça stylé. Oh, le petit lac. Au calme. J'ai trouvé ça stylé. C'est cette caméra. La caméra d'hélico à ras des champs comme ça. Ouais, bon, là, il fait un peu n'importe nawak. Mais... Comme ça, c'est tellement stylé. À ras de l'herbe à travers les arbres. Oh, c'est tellement beau. Ah oui, je kiffe. L'écart continue d'augmenter.
Voilà, on a fini de jouer avec les caméras. Maintenant, on est protégé par un gars par Croc-Boom qui avait essayé de prendre l'échappée. C'est plutôt pas mal. Bon, ils vont aller chercher les bidons, comme d'habitude. Hein, allez les copains, donnez les bidons à votre leader, Sherry, qui est Nicolas. Ok. Ok, lui il va chercher les bidons au calme. Voilà, c'est pas mal. Oh, moins 3. Je sais pas ce qu'on a pour le moment en ce début de saison. On n'a pas des bonnes notes du tout. On n'a pas du tout des bonnes notes. Et c'est un peu dommage. Mais écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est la dure vie des cyclistes. Il y a des jours ça va pas. Il y a des saisons ça va pas. Hein. On peut voir. Là, moi je trouve que le meilleur exemple pour dire qu'il y a des saisons sans, c'est Gilbert. Philippe Gilbert. En 2011, il nous fait 40 victoires. En 2012, il fait rien. Voilà. Il est en excellente forme et il a fait de la merde il a tout foiré en une saison. C'est l'exemple parfait. Alors qu'il pleut beaucoup. Et ça roule vite aussi, ça roule vite. Il faut pas que ça crée des cassures avec notre -2, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire très mal. Alors qu'on se fait bloquer par des gars en défaillance. Oh là là, il s'annonce compliqué ce tour. Ah là là. Bon, après, s'il y a des cassures, on pourra jouer la victoire d'étape dans l'échappée. Mais bon, ce serait cool d'essayer de jouer aussi la victoire au général. Ça roule très fort. Ça roule très fort. Ça va. Heureusement qu'on a Crackbomb qui nous protège. Sinon, là, on aurait pris très cher niveau barre jaune. Ok, j'essaye de gérer pour pas qu'il se fasse bloquer avec les touches 4 et 6. Ah, et Crackbomb il va. Ah, ça y est, on est tout seul. On est tout seul, faut pas se faire lâcher. Il y a une cassure qui est en train de se former là. C'est nous qui devons rouler. Oh là là, on est en train de se faire lâcher là par le peloton. Ou c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Oh là 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 là, très dur cette fin d'étape là sous la pluie. Très dure étape sous la pluie. C'est très compliqué. On va pouvoir essayer de se reposer un petit peu, mais pas beaucoup. Maintenant, on va pas pouvoir se reposer grandement et on va se faire lâcher. On va se faire lâcher. Voilà, on est en défaillance. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Il faut s'accrocher là. Il faut essayer de s'accrocher. On est toujours considéré comme étant dans le peloton. Ah, ça y est, on est lâché. On est lâché alors que on a un gars de la Russe Vélo qui est en train de se faire lâcher. C'est lui, non? Oui, c'est lui. La Russe Vélo. Un favori. Ah là là. Mauvais jour pour nous, hein, sous la pluie. Il a pas l'air d'aimer la pluie, notre copain. Il a pas l'air du tout d'aimer la pluie. On va aller voir assister à cette fin d'étape quand même. Alors, l'arrivée, les gars. On les voit là-bas, ils sont sous la flamme rouge. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Alors que le sprint final va être lancé là. Alors que l'arrivée est en virage, va vraiment falloir faire gaffe. Là, on a les motos qui arrivent. Et le sprint final qui va être remporté par... C'est qui? C'est Bernas qui va l'emporter devant Mekin. Et il va avoir des cassures. Dans cette fin d'étape très dure. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et l'armée de terre qui font une très bonne... Ouais. Très bonne étape de l'armée de terre. Et nous, on va terminer seulement maintenant. Oh là là. On perd plus de 4 minutes quasiment. Ça s'annonce compliqué. On va pouvoir... Enfin, d'un côté, on va pouvoir partir en échappée. Mais on ne pourra pas jouer la victoire au général. C'est un peu dommage. Mais bon, écoutez. Il est dans des mauvaises... dans une mauvaise passe, là, notre coureur, avec ses notes négatives. Bernas, du coup, qui prend le maillot jaune de leader. Bernas, maillot vert, qui va être porté par Mekin. De Bont, qui va prendre le maillot blanc à pois rouge. On a Bernas, maillot blanc, et c'est De Bont. Non, c'est Kamna qui va le porter, le maillot blanc. 4ème de ce classement. Et l'Active Jet Team qui est leader. On est 10ème team. Mais il n'y a que 12 teams. Donc voilà.
Ouais, il n'y a que 12 teams. Bon, on termine à 2,52. Oh là là, elle a fait beaucoup de dégâts cette étape, hein. Elle a fait beaucoup de dégâts, notre premier coureur de notre team, notre sprinter. Ouais. Il termine 28ème, c'est pas énorme. On termine 49ème à 2,32. Par équipe, on est 10ème sur 12. Ouais. Étape très compliquée là du tour de Sochi. Écoutez, on va se retrouver la prochaine fois pour terminer ce tour de Sochi. En Russie du coup. Et on va se faire un chrono de 24 bornes. Notre première grosse étape de vallon avec arrivée au sommet. Notre première arrivée au sommet dans notre carrière. Avec une étape de 178 bornes. Et la dernière étape de plaine. Il faudra faire gaffe s'il pleut encore. Avec une étape de 200 bornes. Donc voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois pour les 500 abonnés. Logiquement la FAQ arrive demain. Et si j'ai pas le temps de faire le montage et tout, elle arrivera dans 2 jours. Mais bon, je sais que ça tombe au moment où sortira la FAQ. Ça sera pour les 500 abonnés, mais ça tombe, on sera à 600 tellement que ça monte. Parce que là, la vidéo préparation FAQ vient de sortir. Et on est déjà à 530. Ça monte extrêmement vite. Et je vous en remercierai jamais assez. Désolé du bruit, c'est un montage qui se termine. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater à l'avenir. Mettez un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir comme vous le faites. Et battre le record, pourquoi pas, du Pro Team épisode 6 qui est sorti ce midi, hier midi, pardon. Et qui est à 60 pouces bleus quasiment et 120 commentaires, c'est un truc de malade. Des commentaires aussi pour me donner des conseils, parce que là c'est pas terrible non plus, hein, pas encore de victoire avec notre coureur. Et puis on se retrouve très vite, je vous le promets, pour la suite du mode Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager 2015. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao. Coureur, on va aussi, ça rapporte des sous aussi. Je sais pas si ça a son importance dans ce mode pro team, non. Pro cycliste, je sais pas si ça a son importance. Mais ça rapporte des primes. Et ça c'est pas mal. On va devoir accélérer parce que nos compagnons accélèrent. Bon, on va se faire reprendre par le peloton, hein, logiquement. On va se faire avaler. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Et ça attaque. Ça attaque, on va essayer de contrer. Et oui, on contre. On est des thugs. Par contre, là, il va falloir relayer là à 3. Il y a moyen de relayer à 3. Allez, Styros, tu peux les suivre. Ça roule vraiment fort. Oh là là. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. Encore 10 km à parcourir. Non, il va se faire happer complètement. Ouais, c'est fini pour Styros. C'est fini. On va se faire dévorer là, tout cru. Avec cette magnifique forêt, on peut voir le peloton qui est derrière. C'est magnifique. Il est beau quand même le jeu. Encore 5 km à parcourir. Et il va peut-être aller au bout, hein. Il va peut-être aller au bout là, le petit mousu, le petit coco. Par contre, on va pas faire grand chose. On va terminer en roue libre, tranquillement. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Est-ce qu'il va gagner? Je ne pense pas. Je pense qu'il va se faire dévorer par le peloton. On va se mettre un peu en vue d'hélico, ça peut être sympa. Le peloton vient de reprendre les échappées. Qui on Le voit un sprint peu. final est lancé. Ça va très vite maintenant. C'est lancé là, le sprint est lancé devant. Ouais. L'échappée qui vient de se faire reprendre et peut-être que notre sprinter va créer la surprise, je sais pas. Non, c'est Vermeulen qui va s'imposer devant Gradek et Beska. Notre coureur Gollart. Non, il fait pas de top 10, c'est dommage. On termine dans le peloton. Tranquillement, mais on aura fait une bonne étape dans l'échappée. On aura bien fait tourner les jambes. Et j'ai envie de dire, c'est le principal dans le vélo, c'est de faire tourner les jambes. On revoit le sprint final avec les motos qui arrivent au calme. Oh, ils ont pas changé depuis le PCM 2003. Ouais, il était un peu mort notre sprinter hein, à la fin. Et il va avoir une cassure derrière. Il va avoir une cassure. Et voilà donc victoire de Vermeulen de la Cycling Team Joe Pils.
Et de la part qui va remporter ce tour du coup, hein, tranquillement, sans trop de difficultés. Dominique Cornu de la Véranda Willems qui est deuxième au général. Pas trop mal pour le Belge. Airlox, on fait notre apparition dans le classement à la 7ème place. Airclox qui prend le maillot vert. Rutort, le maillot blanc à pois rouge. On fait notre apparition également à la 9ème place. Airclots pour le maillot blanc. Il fait 9ème, c'est pas mal. Et la Optapoli Strat pour les classements par équipe. Écoutez, c'était un tour bien sympa. Après nous, on a pris pas mal de bonifs. Du coup, je pense qu'on est remonté un peu. Ouais, voilà, on est 32ème à 3 minutes. Voilà, ce qui est pas trop mal. À la montagne, on a pris des points. On a pris 7 points aujourd'hui. Pour ce qui est du classement par points, on est pas mal aussi. 7ème, on a pris 12 points. Classement des jeunes, on est 9ème. Et par équipe, on est 16ème équipe. C'est pas terrible ça par contre. Ok, première échappée de plus 100 km. Ok, ça nous rapporte pas mal de bonus. Alors c'est quand la première course, la prochaine course pardon. On a fait donc la Istrian Trophy et on va faire dans 4 jours le Tour de Sochi avec 2 étapes de plaine, un contre-la-montre de 24 km et une étape de vallon pour les punchers de 178 bornes, ce qui est pas trop mal. Écoutez, pour cette fin de vidéo, on va faire la première étape du Tour de Sochi. Quoique, si je dis pas de bêtises, si c'est bien Sochi, les Jeux olympiques d'hiver de 2014. Alors, les primes obtenues sur l'Istrian Trophy, 240 €, c'est pas trop mal. On est toujours quand même à la recherche de notre première victoire hein, dans ce mode pro cycliste. Oui, bien sûr, on est repris. En montagne, on a déjà une note pas mal. Hein. On a Lorenz D+, ouais, qui est pas mal, qui est meilleur que nous. Un ballon 67, bon, c'est pas mal non plus. Alors, c'est de la plaine. Est-ce que le Tour de Sochi, chrono, on pourrait faire quelque chose peut-être? Là, on peut tenter, vu que ça se termine, c'est arrivé au sommet. On est peut-être dans les favoris, hein, écoutez, j'en sais rien. En chrono, on a 73. Ce qui est pas dégueu. On est clairement le meilleur de l'équipe. Écoutez, on va se retrouver déjà au départ de cette course et on verra pour le chrono dans le prochain épisode. Allez, à tout de suite. C'est une journée idéale pour les petites formations. Elles doivent prendre des risques afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course. Ok, on est dans la course. Il pleut aujourd'hui. Ici, dans ce... Il pleut. Et ouais, c'est la Delash. Ouais. C'est la Drache nationale. On est avec le Dossard 81 qui signifie qu'on est le leader de la team. Et ça part déjà en échappée avec un gars de notre team, Croc-Boom, qui part en échappée. C'est pas mal, c'est pour notre équipe, hein, écoutez, qu'on parte en échappée. Première sous la pluie, et on peut voir la qualité de la pluie. Avec la route qui est détrempée. C'est un truc de fou la qualité de la pluie. Regardez. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Écoutez, cette course, on va rester bien au chaud dans le peloton. Écoutez, si on peut prendre des points, par contre, ça je dis pas. On les prendra pas. On ne les aura pas, laisse tomber. Voilà. On va rester au chaud. Tout le long de l'étape, on va pas se cramer pour rien parce que demain on a un chrono difficile qui nous attend. Et dans 2 jours, on a la grosse étape, l'étape reine de ce tour de Sochi qui se déroule en Russie. Et on peut voir, on n'est pas nombreux non plus dans le peloton, on n'est que 90 coureurs. Ce qui est très peu hein, pour un peloton. 90. 90 si vous préférez mes amis français. Ils sont 4 devant, donc pas de bonus pour le sprint intermédiaire. Non, je pense que cette course il va pas se passer grand chose. On va simuler une grosse partie de cette course. Voilà, je pense que c'est pas mal parce que voilà, il se passe rien. Pourquoi pas tenter une petite accélération parce qu'on voit que ça monte un petit peu à la fin. Bon, pas grand chose. On va voir le peloton.
le peloton qui est très bas, qui est très petit. On peut voir. Très petit peloton. Et ça, regardez. J'ai trouvé ça stylé. Oh, le petit lac. Au calme. J'ai trouvé ça stylé, c'est cette caméra. La caméra d'hélico à ras des champs comme ça. Ouais, bon, là, il fait un peu n'importe nawak, mais. Comme ça, c'est tellement stylé. À ras de l'herbe, à travers les arbres. Oh, c'est tellement beau. Ah oui, je kiffe. L'écart continue d'augmenter. Ok. Voilà, on a fini de jouer avec les caméras. Maintenant, on est protégé par un gars qui, par Croc-Boom qui avait essayé de prendre l'échappée. C'est plutôt pas mal. Bon, ils vont aller chercher les bidons, comme d'habitude. Hein, allez les copains, donnez les bidons à votre leader, Sherry, qui est Nicolas. Ok. Ok, lui il va chercher les bidons au calme. Voilà, c'est pas mal. Oh, moins 3. Je sais pas ce qu'on a pour le moment, ce début de saison. On n'a pas des bonnes notes du tout. On n'a pas du tout des bonnes notes. Et c'est un peu dommage. Mais écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est la dure vie des cyclistes. Il y a des jours ça va pas, il y a des saisons ça va pas. Hein. On peut voir. Là, moi je trouve que la meilleure, le meilleur exemple pour dire qu'il y a des saisons sans, c'est Gilbert. Philippe Gilbert. En 2011, il nous fait 40 victoires. En 2012, il fait rien. Voilà. Il est en excellente forme et il a fait de la merde il a tout foiré en une saison. C'est l'exemple parfait. Alors qu'il pleut, il pleut beaucoup. Et ça roule vite aussi, ça roule vite. Il faut pas que ça crée des cassures avec notre moins 2, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire très mal. Alors qu'on se fait bloquer par des gars en défaillance. Oh là là, il s'annonce compliqué ce tour. Ah là là. Bon, après, s'il y a des cassures, on pourra jouer la victoire d'étape dans l'échappée. Mais bon, ce serait cool. Eh bien, salut tout le monde, c'est Syros et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre carrière en pro cycliste. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Très content de vous retrouver donc sur ce pro cycliste. Vous m'avez donné pas mal d'astuces pour cette carrière pro cycliste. Notamment de durcir un peu les entraînements. Ce qu'on va faire. Là ils sont déjà pas mal durs. Peut-être les durcir un peu là. Je sais pas. Hop, comme ça. Ouais, mais notre état de fatigue va être pas mal quand même. Mais là ça va remonter. Notre état de fraîcheur, pardon. Hop. Peut-être durcir un peu là. Et après ça remontera. Ok. Course par étape. On va essayer je sais pas si... On va essayer d'améliorer un petit peu notre punch. Ou alors non. Pour le moment, on va laisser par étape. Sachant que j'ai commencé un pro cycliste de mon côté, que j'ai pas mal geek. Et je suis déjà à la saison 2016 et je suis à la Team Sky. Donc j'ai pas mal pu m'améliorer. Ok, on était à l'Istrian Trophy. On m'a également dit dans le calendrier que j'avais 15 points, ça j'avais pas vu. Et que je pouvais, si je voulais, d'être bloqué sur une autre course. Si je voulais changer, par exemple là, je pouvais changer et on m'a dit d'aller à Liège-Bastogne-Liège, donc on va faire ça. Hop. Ça c'est un objectif, mais bon. Attendez, si on fait 3 points, non, on va faire ça. Vous m'avez demandé, il y en a un qui m'a demandé de faire Liège-Bastogne-Liège U23. La flèche ardennaise. C'est pas mal ça comme course. Date bloquée. Pourquoi 10? Il y a quoi le 10? Oh, il y a ça. Ok. Circuit de Wallonie. Ronde de Lizard. Paris-Roubaix, on va pas le faire parce qu'on est des bites en pavé.
Ça non plus, on va pas le faire. Voilà. On m'a dit de faire pas mal de choses comme ça. On va valider. Fermez-vous la dépense de 1 point pour valider vos motifs. Ces points seront réduits. Ok. Et ok, on sera à Liège-Bastogne-Liège U23. Ce qui est pas mal. Voilà, on m'avait demandé de le faire, donc je le fais. Et du coup, on va continuer avec cette étape. Cette 3e étape de l'Istrian Trophy. On va terminer le tour. A priori, aujourd'hui, on n'est pas dans la favori, mais on peut peut-être tenter un truc si on est en bonne forme. Où sommes-nous? On est là. Nicolas Tyros, favori. Enfin, leader de l'équipe. On est 16e à une 14, c'est pas mal. On est 4e au général des jeunes. Montagne, on n'est pas là. Là, on est ok. On m'a dit aussi de plus relayer quand j'étais dans les échappées parce que je faisais un peu le bâtard et je relayais jamais. Donc, je vais vous écouter. Et on va se retrouver dans la course dans un premier temps. Ça risque d'être une course très tactique. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve donc en course avec notre coureur. On va se replacer tranquillement. Là, avec Styros. Ok, on est bien replacé. Hop. On en a un qui nous protège, donc ça veut vraiment dire qu'on est le leader de l'équipe. C'est pas mal, ça se termine par un genre de petit mur de oui un peu pour les U23, donc c'est pas mal. On va tenter de faire un truc dans ce petit mur. Je pense que c'est une bonne idée. Ok, on m'a dit aussi d'arrêter de m'épuiser à aller chercher les bidons. Et qu'à un moment donné, ils allaient y aller tout seuls. Eux-mêmes y aller. Du coup, je vais vous écouter. Je vais rester pour voir s'ils y vont. Alors qu'on a un gars qui est parti dans l'échappée, Pulse. Écoutez, tant mieux pour lui. Une échappée de 14 coureurs. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Du coup, on n'aura pas de bonnet pour les sprints. Quelqu'un m'a fait remarquer également que pour les sprints, ça servait à rien que... Enfin, on m'a demandé pourquoi je partais chaque fois à l'avance pour les sprints. Tout simplement parce que on peut voir ma note en sprint. 55. C'est pas terrible. Donc on m'a dit de quand même faire le sprint pour jouer le jeu, pour faire réaliste. Mais bon, je pense que si je fais le sprint, on va me le disputer et que là c'est mort. Et oui, vous avez raison. On m'a apporté les bidons. On peut voir ici. On me les a apportés, donc c'est pas mal. Donc maintenant je sais qu'il faut plus que je m'épuise à aller les chercher. Et que quelqu'un va aller les chercher pour moi. Ça c'est pas mal du tout. On voit le maillot jaune qui est là, tranquillement. C'est qui le maillot jaune? De la part, pardon. Un petit 70 en montagne, premier, ouais. On est pas mal nous avec notre petite 16e place. On peut peut-être tenter un truc si on a une forme du jour correcte. On pourrait peut-être tenter, surtout qu'on se fait protéger du coup. On va pas prendre devant durant toute l'étape. On va bien. Cette course est relativement plane. C'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve donc dans la course directement avec Styros. Il faut qu'on remonte directement car on va partir en échappée aujourd'hui vu qu'on n'a plus grand chose à jouer pour ce classement par points, classement général pardon. C'est cool, il n'y a personne qui part. Ok, on va partir directement. Allez, c'est parti avec Styros. Du coup, on relance l'allure en tête de course. Ça suit derrière, ok. Je suis pas attaqué assez. Le maillot à pois, j'ai cru apercevoir là. Ok, on a le maillot à pois, on a Alfonza et contre le maillot à pois. Il contre directement. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Il contre directement le maillot à pois. Ah ouais, il y a déjà un classement grimpeur là. Attaque en tête de la course. Ça va être compliqué d'aller chercher les points. Ouais, le maillot à pois va assurer son maillot. Et on va être bon, on va passer deuxième. Nouvelle attaque en tête de la course. Logiquement. Ok. Bon, on va être bien là, on est à 3 dans l'échappée. Est-ce que derrière ça et on suit... assiste encore à une nouvelle attaque. Ouais, ça attaque pas mal derrière pour le moment, mais nous on est pas mal à 3 là, on se porte plutôt bien. Derrière on va être rejoint par 2 coureurs, derrière encore 5 et on va être une échappée de 10 coureurs. Ce qui est pas trop mal, pourquoi pas essayer d'aller au bout pour une première victoire. Certains directeurs sportifs ne
devait pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme. Allez, du on est peloton. parti. Ouais, ça tombe, vu qu'on est beaucoup, le peloton il va rouler. Ouais, c'est ça. Le peloton va essayer de gérer l'écart, j'ai l'impression. Parce que là, il est pas très... Ouais, non. Ça augmente petit à petit, mais pas énormément. Le peloton ne laisse pas filer non plus des masses. C'est un peu dommage. Bon, je suis désolé, là, on a un peu les arbres dans la gueule. On arrive au sprint montagne. On va se mettre devant. On va tenter de les surprendre un peu. En attaquant de loin, il y a le maillot à poids qui essaye de suivre. Est-ce qu'il va savoir suivre? Je ne pense pas. Ouais, il suit. On va suivre son attaque. Allez là, à nous d'attaquer. Il a combien lui en montagne? Il a pas grand chose pourtant. Allez, allez. À nous de le suivre. Oh là là, on va pas y arriver. Non, on va pas y arriver. Écoutez, c'est pas grave. On a quand même pris 2-3 points, c'est cool. Ok. Ça peut aussi cette vue hélico. Hein. On va prendre des guidons. Des bidons, pardon. Ok. Bon, pour le moment, on va rester avec la vue d'hélico, elle gêne pas du tout. On va essayer de faire les sprints intermédiaires un peu pour la forme de notre coureur. Je pense qu'il va être disputé un peu dans l'échappée vu qu'il y a des bonifs à prendre. Et puis on sait jamais, hein, avec un coup de chance, en plus on a un 0 en forme du jour. Ce qui est pas dégueu. Ok. Se placer devant. Hop. Si on tente de les surprendre comme je vous ai dit. Peut-être que ça peut marcher. Allez là. Est-ce qu'il va être disputé? J'ai pas l'impression qu'il va être disputé, c'est bon. On prend des points et des bonifs par le même intermédiaire. Ce qui est pas trop mal. Ok. On va prendre un peu des bidons. On va arriver aussi à un prochain sprint. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Allez surprendre encore. Ok. On est parti. Est-ce que ça roule? Ça roule. Hein. Ça roule. Ok. Pour le moment ça se va. Ok. On prend des bonifs, c'est cool. On prend pas mal de points et de bonifs. Et ça va faire plaisir à notre coin. Rester au chaud. Et ça va être cool. Et puis si on pouvait avoir, vous voyez, un petit plus 2, plus 3, ça ferait toujours plaisir. Alors, du côté du... Comme je vous l'ai dit, je fais un pro cycliste aussi de mon côté parce que ça me frustre de chaque fois m'arrêter de tourner comme ça. Et parce que j'ai envie d'attendre vos retours également pour avoir des conseils. Je m'arrête quand même, donc j'en ai commencé de mon côté. Et j'ai fait une course, on était que 3 équipes et 20 coureurs. C'était assez chelou. C'est la première fois que je voyais ça. On se dirige vers un -2. Il a pas envie de ramener les bidons lui. Parce que là c'est un peu limite quand même. Ok, merci. Ok. Du coup ils vont nous reprotéger ou ça se passe comment? Mais là si on reste avec un -2 ça va pas le faire. J'espère qu'on va pas rester avec un -2 là. Surtout qu'on a plus de protection. Personne ne nous protège. C'est chelou. Petite ascension là. Bon, elle est trop loin de l'arrivée pour pouvoir espérer faire un truc et elle monte pas assez, je pense. Ah, voilà. Bon, ça accélère quand même. Hein. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Ok. On est bien placé. Est-ce qu'on est revenu nous protéger? Je sais pas, je pense pas. Non. Mais plutôt pas mal pour le moment, juste niveau... Ah, -2. Ça, c'est pas bon, ça.
Ça c'est pas bon du tout ce qu'on se tape. Ce serait cool d'aller rechercher des bidons là pour l'équipe, mais je pense pas qu'ils vont y retourner. Du coup ça va être un peu la dèche niveau bidon pour la fin de cette étape. Okay, là ça va être tout plat, donc ça va rouler très vite. L'échappée va être repris, hein. On voit là-bas l'échappée. Des bidons s'il vous plaît. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Ok, moins 2 ça va être chaud. Je vous cache pas qu'avec un moins 2 ça va être très chaud. Ah, on a des bidons. Ok, cool. 8 km de l'arrivée. 7 km. On va quand même essayer de gérer un minimum notre coureur qui a pas mal pris le vent, hein. Il a déjà pas mal perdu d'énergie là, Styros. Ok, ça, là ça monte déjà un petit peu, mais pas grand chose, hein, par rapport à ce qui nous attend. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Ça va être très chaud, hein. Je vous avoue que ça va être très chaud. Ok, ça suit pour le moment derrière. On va se mettre en effort curseur. Il nous a bloqué lui. Il nous... Passe-le, hein. Oh là là. Qu'il est con aussi. Qu'est-ce qu'il est con. Voilà. C'est une arrivée qui peut nous convenir, mais là, on va pas faire grand chose. Ça frotte dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Alors qu'il y a une chute là-bas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ok. Voilà, on sprint, même si on va pas gagner. C'est qui va gagner là-bas? On a Werda. Le rythme imposé semble trop élevé Oh là là. pour beaucoup de coureurs. Ok, alors c'est qui va gagner là? Ça va très vite maintenant. Alors la victoire de Il était venu là pour gagner, David il n'a pas Bulda. déçu ses coéquipiers. On a Dominique Cornu de la... c'est quoi ça? C'est la Véranda Willems, je pense. Ah ouais, Dominique Cornu, c'est pas mal ça. Le maillot jaune là. Victor de la Porte. Oh là là, on termine loin. On termine très loin. On a déjà passé la ligne, j'espère. Ouais, quand même. Faut pas abuser non plus. Ouais, très compliqué cette première course, hein. Cette troisième étape, pardon, mais première de la vidéo. Très compliqué. Voici maintenant les meilleurs moments et les points Voilà, forts victoire. de la Un course petit qui mur comme ça de retiendront oui. votre attention. Alors les podiums, bien sûr. Bon, tout le monde est dans le même temps. Et de la partie qui garde son maillot jaune, très logiquement. Maillot vert toujours pour Erklotz. Je l'ai gorché un peu, je suis désolé. Rutart, maillot blanc à pois rouge. On a Erklotz pour les maillots blancs. Et putain, il est partout lui. Et on a la Opta Polystrat comme meilleur team. On n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Bulda remporte la course. On termine 46ème à 1,58 quand même. Ouais, écoutez, on est où là au classement général? On est 34ème pardon, à 3 minutes 12. On va tenter une échappée pour la dernière étape vu que c'est de la plaine. On va faire une... Alors que c'est la fin du Paris-Nice là chez les pros. Je vous rappelle qu'on n'est toujours pas chez les pros là. Alors... Ok, étape de plaine, on va essayer de partir en échappée parce que là voilà, on n'a plus grand chose à jouer pour le classement général. Du coup on va partir en échappée. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Écoutez, on se retrouve au départ de la course.